Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée. Voici le sommaire de cette édition rétrospective. Le nouveau élu du peuple congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, a officiellement prêté serment le jeudi 24 janvier 2019 comme 5e président de la RDC en présence de son prédécesseur Joseph Kabila. Il a ensuite reçu l'étendard national des mains de Joseph Kabila, un exemplaire de la Constitution et les armoiries lui remis par le président de la Cour constitutionnelle, puis les ovations des milliers de ses partisans mêlés aux officiels dans l'enceinte du Palais de la Nation. Et puis une ambiance festive a régné le même jeudi 24 janvier, jour de l'investiture du nouveau président de la RDC Félix Tshisekedi à la 10e rue dans la commune de Limete. Au siège social de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, les militants et sympathisants y sont donnés rendez-vous avec un seul code vestimentaire, la couleur blanche, pour célébrer cette victoire historique de Félix Tshisekedi. Enfin, les 182e derby quinois entre l'SV Club et les Daring Club Motema Pembe a tourné en faveur de Moscovite. 3-1 a été le score à la fin de ce match disputé le mercredi 23 janvier 2019 au stade de Martyr. Retenez que cette rencontre entre DSMP et V-Club a marqué la fin de la manche allée du championnat national Vodacom Ligue 1. Le 5e président de la République démocratique du Congo a été investi ce jeudi 24 janvier 2019 par la Cour constitutionnelle au Palais de la Nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment sous le drapeau devant son prédécesseur Joseph Kabila Kabange et en présence de plusieurs chefs d'État et gouvernements d'Afrique, dont le Kenya, le Zimbabwe, le Burundi, le Maroc, la République sud-africaine, le Gabon, l'Angola, la Tanzanie, la Namibie et l'Égypte. Félix Antoine Tshisekedi a promis devant Dieu et la nation de respecter et défendre la Constitution, maintenir l'intégrité nationale et ne se laisser guider que par l'intérêt général de la nation. Devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Par la suite, le président sortant Joseph Kabila Kabange lui a remis les symboles du pouvoir dont le drapeau devant la Cour constitutionnelle réunie en session extraordinaire. Rappelons que la Haute Cour, siégeant en matière de contentieux électoral, avait confirmé le samedi 19 janvier 2019 la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018. Fachi a remporté ces élections avec plus de 7 millions de voix sans. À l'issue de son investiture, étant président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi a tenu son premier discours. Le président entrant a souligné que la date du 24 janvier 2019 est historique. Et la victoire célébrée à ce jour n'est pas celle d'un camp face à un autre, mais plutôt la victoire du Congo tout entier. Ceci implique que le nouveau Congo à construire doit être fort et non tribal, un Congo où chacun mérite sa place. Le combat mené toutes ces années aboutit ce jour pour le mieux-être de chaque citoyen, car 59 ans après notre indépendance, la RDC assiste à sa première alternance pacifique et civilisée. Par conséquent, il y a lieu d'être reconnaissant au peuple congolais qui nous a fait confiance. Cette dernière sera un soutien indispensable pour assurer nos fonctions, a dit le président Félix Tshisekedi. Le 5e président de la RDC a aussi rappelé que les valeurs universelles de la paix, l'état de droit et le bien-être pour tous doivent primer. Ainsi, il a salué le courage et la force de Joseph Kabila Kabange, étant acteur de la première alternance pacifique en République démocratique du Congo. Il a ainsi rendu hommage à Martin Fayulu, avec qui ils ont mené pendant longtemps le combat politique pour cette alternance. Il a aussi partagé le sentiment patriotique avec Emmanuel Ramazani Shadari et tous ceux qui ont su apporter leur pierre dans la tenue des élections, notamment les différents candidats présidents.
Une pensée émue du président Fachi s'est focalisée sur Vital Kamerhe, son ami et frère de la coalition Cash, dont le patriotisme l'a disposé à surpasser toute ambition individuelle pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Pour Félix Tshisekedi, un Congo réconcilié et solidaire constitue la force et l'unité de son peuple. Ainsi, il invite toutes les forces vives à œuvrer pour la paix et la tolérance en vue d'une cohabitation pacifique de toutes les communautés congolaises. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. La reconnaissance du président Fachi a été adressée aussi à ses prédécesseurs, dont Joseph Kasavubu pour sa gestion honnête du pays, Patrice Emery Lumumba pour s'être sacrifié pour les RDC, Joseph Désiré Mobutu pour avoir affirmé notre authenticité et Laurent Désiré Kabila pour son idéologie de ne jamais trahir le Congo. L'ambiance a été euphorique ce jeudi 24 janvier 2019 sur les rues de Kinshasa suite à l'investiture du 5e président RD congolais Félix Tshisekedi. Des jeunes gens sur des motos, voitures taxis et camions scandent des chants de joie pour le nouveau Congo qui pointe à l'horizon. À la 10e rue, dans la commune d'Elimété, où se trouvent les sièges sociaux de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, parti cher au nouveau président, l'effervescence est au zénith. Ici, militants et sympathisants, tous des blancs vêtus et venus de 4 coins du pays, fêtent l'accession à la magistrature suprême de celui qu'ils appellent affectueusement Fachi. Des chants, des cris de joie, des spectacles des motards d'Iwewa, toutes les conditions sont réunies pour que la fête soit totale et l'ambiance bon enfant. Dans le but de témoigner leur amour au nouveau président de la République, certaines personnes sur place ont laissé entendre que cette prise de pouvoir est le prix de plus de 30 ans de combat. Dans la province ya Congo central, na frontière pembeni Angola. Mais na sali nyonso pona comme makaka na Kisasa, na comme lobby na 16h na Kisasa. On ne fils que na vivre ata moi muke événement oyo. To bundi 38 ans ya lit. Mais lelo to zue loko to bundi 38 ans ya lit. Combien de morts? Combien d'handicapés? Mais les lotos yeux l'eau comme papa, n'a gros aller grande. À la question sur le tribalisme qui semble préoccuper l'opinion, les militants de l'UDPS reviennent sur le premier mot de Fachi après sa proclamation comme président via les résultats provisoires par la CENI quand il a dit qu'il sera le président de tous les Congolais et non d'une tribu. Notez qu'à Limété, un marché occasionnel s'est créé à la 10e rue où sont vendues les photos de Félix Tshisekedi, des pagnes avec l'effigie de Tian Tshisekedi et l'on y signale même la création des débits de boissons des fortunes. L'investiture de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo n'est pas passée inaperçue dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Si, pour certains, cette investiture est entachée d'irrégularité, pour d'autres, par contre, Félix Tshisekedi a largement mérité d'être élu président de la République démocratique du Congo. Rencontrés dans les rues de Kinshasa, certains Kinois estiment qu'après tant d'années de lutte et de sacrifices, Félix mérite d'être là où il est aujourd'hui. Toweleli mingi poto za bokonzi na biso tosali musale bele ba mama pe ya Kikwit pona vanda kikuna tosali musala en tout cas to combattre pona parti na biso yango lelo nzambe alobi IDPS à vaincre poto za kapena solga moko to lobaka IDPS vaincra yango IDPS à vaincre lelo tozui bokonzi ele kwa liboso Félix alobaki na micro alobaki na télévision alobaki ye nano aboyi nano ekolo na ya baluba na azam mingi pona ba ekolo mususu Félix alobi akotia ni maison présidentielle na ekozala côté est na Kasai te akende kozala mingi na est pour intercaler bitumba nyonso yeutaka côté est et la kisike aza président batu nyonso alobi ye aza pona ba oyo ba votaki ye
na baoyo bavotaki ye te aza président bato nyonso apekisi biso bandeko na baluba keno tobunda te toluka mobulu te mpo nga naza moluba 100% kasaye kitoko misala ezala kitoko tobite mpe tobana totanga kitoko nasepeli makasi ne mboka na biso ebongi epeuple d'abord kaka. Après son premier discours en tant que chef d'État investi par la Cour constitutionnelle, le Quinois les félicite tout en lui demandant de garder toute sa foi en Dieu, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et puis message spécial ezali kopesa Nzambe merci lobi na discours ya chef de l'État ndengi déjà asi akoti pona obanda musala Nzamba pambola ye alandaka Nzambe parce que soki obimi na libanda Nzambe osala eloko te azaka na kati ya Nzambe pona mission na ezala Congo peuple congolais. Voilà otokoki koloba Nzamba pesa ba élu nyonso ezala na côté national na côté provincial santé malamu, pourquoi pas chef de l'État. Puis de la même occasion pour féliciter et remercier le président Joseph Kabila pour cette grandeur d'esprit qu'il a eu et au président Félix Tshisekedi pour ce discours de pacification qu'il a tenu hier. Notez que c'est depuis jeudi 24 janvier 2019 que Félix Antoine Tshisekedi a prêté serment comme 5e président de la République démocratique du Congo. Il succède ainsi à Joseph Kabila Kabange. C'est au cours d'une cérémonie sobre mais riche en symbolique qui concrétise l'alternance pacifique et démocratique au sommet de l'État congolais que Félix Antoine Tshisekedi a pris officiellement les commandes de la gestion de l'État. La remise et reprise avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange s'est déroulée ce vendredi 25 janvier au Palais de la Nation à Kinshasa. Le président élu a reçu de main de Joseph Kabila, son prédécesseur, tous les dossiers importants de la vie nationale relevant des attributions du chef de l'État. Ceux-ci relèvent notamment de l'économie nationale, les finances publiques, la diplomatie et la sécurité nationale. Après un entretien à huis clos entre les deux chefs d'État, Joseph Kabila Kabange a cédé le fauteuil présidentiel à Félix Tshisekedi en présence des membres de leurs cabinets respectifs et la presse. Le nouveau locataire du Palais de la Nation a raccompagné Joseph Kabila Kabange jusqu'à l'entrée du palais où il a pris le volant de son véhicule de campagne pour repartir en tant que citoyen libre avec un cortège réduit. Joseph Kabila Kabange va bénéficier dès à présent des avantages que lui offre le statut d'ancien chef d'État élu, protégé par une loi spécifique. Il est le seul sénateur à avoir son siège à vie dans cet organe délibérant. La République démocratique du Congo vient de connaître sa première alternance civilisée et pacifique au sommet de l'État. Ce pays qui a compté 4 chefs d'État avant et depuis son indépendance, dont Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, a finalement son 5e président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu démocratiquement au scrutin du 30 décembre 2018. Mais qui est donc Félix Tshisekedi, ce chef d'État qui vient consacrer l'alternance politique en RDC? Fils de l'opposant historique au régime Mobutu et Kabila Etienne Tshisekedi Mulumba et de Marthe Tshisekedi, Félix Tshisekedi est né le 13 juin 1963 à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Il effectue ses études secondaires et humanitaires à Kinshasa, dont il est diplômé avec mention distinction, puis travaille dans des entreprises qu'il a cofondées avec son frère. Il est marié à Denise Nyakeru Tshilombo, avec qui ils ont 5 enfants, dont un garçon et 4 filles. Il rejoint les rangs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti dirigé par son père, puis en devient l'un des cadres. Fin 2008, il est nommé secrétaire national de l'UDPS chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est élu député à Mbujimayi. N'ayant jamais siégé suite à l'interdiction de son parti, il est déchu de son mandat dès le 18 juin 2013. En octobre 2016, Fachi a été nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. Fin mars 2018, il est élu à la présidence du parti de la 10e rue et candidat à la présidentielle pour représenter son parti. Candidature validée en août 2018 par la CENI. Et en décembre 2018, Félix Tshisekedi est élu président de la RDC. Résultat que la Cour constitutionnelle confirme le 19 janvier avec 38,57% de voix, soit 9 jours après la proclamation de résultats provisoires par la centrale électorale. Après plusieurs contestations, notamment de son challenger Martin
Martin Fayulu et la Sanco, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été investi 5e président de la RDC le 24 janvier dernier par la Cour constitutionnelle. Investiture à laquelle ont pris part plusieurs pays africains et occidentaux, dont la France et les États-Unis. Mes chers compatriotes, il y a 18 ans, presque jour pour jour, par la grâce du Très-Haut. Et à la veille de l'investiture de Félix Tshisekedi, le président sortant de la RDC, Joseph Kabila Kabange, s'est adressé à la nation congolaise. Dans son dernier discours, à forte charge émotive, Joseph Kabila a salué le déroulement dans le calme et le financement intégral sous fonds propres de la RDC des élections grâce à la maturité du peuple congolais. Car l'indépendance, la dignité et la souveraineté de la RDC n'ont pas de prix. Après près de 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila Kabange a fait le bilan de son action à la tête d'un pays au bord du gouffre pour lequel il fallait une thérapie de choc afin de créer les conditions de sauvetage salutaires après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila Kabange a lancé un appel à l'union à son successeur pour la population et le bien de la nation, en assurant à Fachi de pouvoir compter sur lui en cas de besoin. Cet appel de Joseph Kabila Kabange, il le définit par le souhait de voir la création d'une coalition de forces progressistes contre les forces prédatrices qui ont tenté et tenteront toujours de s'accaparer des ressources naturelles de la RDC sans contrepartie. Cette coalition, selon Joseph Kabila Kabange, devrait avoir pour tâche la responsabilité partagée afin de parfaire les chantiers en cours et d'en ouvrir d'autres afin de faire de la RDC une locomotive du développement de l'Afrique. Il a invité les Congolais à soutenir son successeur, Félix Tshisekedi, comme ils l'ont fait avec lui. En clôturant sa dernière adresse à la nation, le président Joseph Kabila Kabange a lancé un appel à la jeunesse. Face aux doutes de la vie, qu'elle se souvienne que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu, en son pays et en lui-même. Joseph Kabila fait référence à lui, ce jeune homme devenu grisonnant qui avait pris le pouvoir il y a 18 ans de cela. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mes chers compatriotes. Non fondé, imprécise, absurde ou encore irrécevable, le président de la Chambre de la Cour constitutionnelle n'a pas mâché ses mots pour qualifier les requêtes introduites par Martin Fayulu et Théodore Ngoy, tous deux candidats malheureux à la présidentielle dernière. Sa décision, le samedi 19 janvier 2019, a été sans équivoque. Il n'y aura pas de récomptage des voix et Félix Tshisekedi a été proclamé président élu de la République démocratique du Congo. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Un satisfecit pour Maître Peter Kazadi, avocat de l'UDPS qui a, à juste titre, apprécié le travail abattu par la Cour constitutionnelle malgré les pressions étrangères. La Cour constitutionnelle a agi en toute responsabilité et en toute souveraineté. Elle a tranché un litige qui a été porté devant elle par les Congolais et elle n'avait pas d'injonction à recevoir d'une autre instance. Une explosion de joie également pour les partisans de Félix Tshisekedi qui sont restés jusqu'à très tard la nuit pour savourer la victoire de leur candidat. En revanche, au siège de Martin Fayulu, l'exaspération a poussé le candidat à s'autoproclamer président à son tour. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Vive le président! Vive le président Martin Fayulu! Avec plus de 38% des voix valablement exprimées, Félix Tshisekedi remporte donc les scrutins devant l'opposant Martin Fayulu et le candidat du Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Shadari. Merci à ceux qui ont voté pour moi et à ceux qui n'ont pas voté pour moi. C'est le Congo qui a gagné ce soir. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, a dit Félix Tshisekedi avant de continuer. Demain, le Congo que nous allons former ne sera pas un Congo de la haine, du tribalisme et de la division. Ça sera un Congo réconcilié, un Congo fort, tourné vers son développement, a-t-il dit à l'issue de sa confirmation comme 5e président de la RDC par la Cour constitutionnelle.
Après la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats du scrutin donnant Félix Tshisekedi vainqueur et donc le 5e président de la République démocratique du Congo dans la nuit du samedi 19 à dimanche 20 janvier 2019, les messages de félicitations fusent de partout. Parmi les premiers à réagir figure le président burundais Pierre Nkurunziza qui, via son compte Twitter, a félicité le nouveau président RD congolais Félix Antoine Tshisekedi. Il a également salué la sagesse du président sortant Joseph Kabila Kabange. À son tour, Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a aussi félicité le nouveau raïs congolais. Pour les chairmans du pays arc-en-ciel, il est temps que la RDC avance tout en consolidant sa démocratie, en préservant la paix, la stabilité et la sécurité du pays. Uhuru Kenyatta, président kenyan, a aussi présenté ses vives félicitations à Félix Tshisekedi après la confirmation de sa victoire électorale par la Cour constitutionnelle. Pour les présidents Kenyatta, la victoire de Félix Tshisekedi traduit la confiance du peuple de la RDC dans ses idéaux, ses directives ainsi que sa vision de l'avenir. John Pombe Joseph Magufuli, président tanzanien, n'est pas resté indifférent au changement de régime en RDC. Il a également félicité le nouveau président de la RDC pour son élection. Joseph Magufuli invite Félix Tshisekedi à maintenir la paix et à affirmer son engagement à renforcer le lien historique et fraternel entre leurs deux États. Bien avant lui, Ajenga Ngob, président namibien et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, avait également félicité Fachi au nom de l'organisation sous-régionale. Notez que c'est avant la fin de cette semaine que le nouveau président RD congolais va prêter serment pour ensuite assumer pleinement ses fonctions de chef d'État. Les messages de félicitations de chef d'État à l'endroit du nouveau président de la République continuent de pleuvoir. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a adressé mercredi 23 janvier dans une correspondance ses félicitations au nouveau président de la RDC, issu de la présidentielle du 30 décembre 2018. Il a à cette occasion proposé sa disponibilité à œuvrer avec la RDC pour le renforcement de liens entre les deux républiques sœurs. Le Maroc n'a pas eu sa langue dans sa poche. Sa Majesté le roi Mohamed VI a lui aussi salué l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, en assurant son nouvel homologue de sa ferme détermination à œuvrer en étroite collaboration pour la consolidation de relations de coopération entre le Maroc et la RDC en vue de la porter au niveau d'un partenariat fort et fructueux répondant aux aspirations des deux peuples. Un communiqué du département d'État américain nous est parvenu via lequel les Américains saluent les changements à la tête de la RDC en félicitant le nouveau président. Les États-Unis exhortent Fachi à veiller à inclure une large représentation des acteurs politiques congolais et à prendre en compte les informations faisant état d'irrégularité électorale. Le département d'État américain qui applaudit le peuple congolais pour son insistance à faire en sorte que la passation du pouvoir s'effectue dans la paix et des manières démocratiques n'a pas omis d'évoquer l'engagement du président sortant Joseph Kabila à devenir le premier président de l'histoire de la RDC à céder le pouvoir de manière pacifique. Le président russe Vladimir Poutine a également saisi l'occasion pour adresser ses félicitations au nouveau président congolais. J'espère que votre travail à la tête de l'État congolais contribuera davantage au renforcement des relations d'amitié traditionnelles russo-congolaises. C'est l'une des attentes du président russe Vladimir Poutine. L'Union européenne prend acte de la victoire électorale de Félix Tshisekedi qui le place de droit à la tête de la République démocratique du Congo. Après une longue réunion commune ce mardi 22 janvier entre l'Union européenne et l'Union africaine, avec pour question à l'ordre du jour la politique et la gouvernance de Félix Tshisekedi, que cette déclaration a été faite. La proclamation officielle des résultats de la présidentielle du 30 décembre par la Cour constitutionnelle congolaise à Kinshasa et la reconnaissance de ces résultats par des poids lourds de la scène diplomatique africaine, notamment l'Afrique du Sud, sont les deux éléments qui ont changé la donne. La confirmation de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC a créé une situation de fait qui pousse les Européens à se démarquer de leur déclaration de la semaine dernière. Quant à leurs doutes au sujet de la publication des résultats cohérents avec les attentes, le ministre belge se borne à regretter un manque de transparence dans le processus. Pour les Européens, l'heure est à la formulation d'un espoir de consensus national en RDC. Les participants à cette réunion commune entre l'Union européenne et l'Union africaine insistent sur les défis à relever par le nouveau président congolais en termes de société, de gouvernance, de sécurité et d'économie.
L'archevêque de Kinshasa et vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, Fridolin Ambongo Besungu, s'est exprimé le mardi 22 janvier 2019 au cours d'une interview accordée à France 24, affirmant que les évêques ne pourraient peut-être pas prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, prévu sauf changement de programme ce jeudi 24 janvier au Palais de la Nation. Pour Fridolin Ambongo, une invitation n'est pas une convocation. Participer à cette cérémonie serait comme nous régner nous-mêmes. Il dit craindre que, malgré la venue à la tête du pays de Fachi, les systèmes ne changent pas. L'unique message adressé à Félix Tshisekedi par l'archevêque est qu'il n'oublie pas d'où il vient du peuple, le peuple souffre, qu'il n'oublie pas le combat du peuple, a encore ajouté le vice-président de la Sanko. Rappelons que la Sanko avait déclaré le résultat provisoire publié par la CENI consacrant la victoire au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018 de Félix Tshisekedi n'était pas conforme aux données qu'elle avait collectées à travers le différents bureaux de vote de dépouillement. Selon l'organisation épiscopale catholique, Martin Fayoulou était le gagnant de cette élection. L'atmosphère est à l'effervescence à Kinshasa après la validation des résultats de la présidentielle donnant Félix Tshisekedi Tshilombo vainqueur et donc nouveau président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. Après quelques jours de suspense et d'attente, la Cour constitutionnelle a enfin proclamé élu à la majorité simple président de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Les Kinois ont salué cet arrêt de la Cour qui a favorisé la paix dans les pays. La Cour constitutionnelle a validé les résultats de la CENI. Donc c'est ça un peu, c'est ça notre joie. Nous sommes dans la joie parce que le pays est dans le calme. Nous sommes là, tout le monde a évacué à ses occupations. Donc tout le monde est calme. Clément Kabasile, un habitant du quartier GB, demande au président élu de réaliser des promesses qu'il a faites lors de sa campagne électorale, notamment les sociales de la population, la gratuité des études primaires et l'élimination des discours tribaux. Ce que nous demandons au président actuel Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est d'abord de réaliser, parce que nous avons eu à noter. Les Français disent les paroles s'envolent, les écrits restent. Pendant qu'il était en train d'abattre sa campagne, nous avons eu à noter ce qu'il nous avait promis. Donc nous demandons à ce qu'il puisse avoir la réalisation de ce qu'il avait promis. Premièrement, il nous avait promis que les études primaires se feront gratuites, enlever les discours tribalistes qui règnent, qui passent en plein dans ces pays. Donc il nous avait promis que ça sera hors notre pays. Nous voulons construire un pays fort, un pays dynamique, un pays où il y aura les jeunes qui travaillent, un pays où il y aura le social. Les autres Congolais rencontrés demandent aux coalitions CAJ, Lamuka et FCC de se mettre ensemble pour la bonne gouvernance du pays. Lamuka, basangana. Congo est à Mobayate. Congo est toujours à Monomboka. Basangana, à continuer comme ça. Là, bateau à PPDP, de l'eau, on va au ça fait 10 secondes. Rappelons que la Cour constitutionnelle a confirmé le samedi 19 février les résultats provisoires de la CENI proclamant Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République avec 38,57% de voix valablement exprimées. Après environ 20 jours de coupure sur toute l'étendue de la République, la connexion Internet a été rétablie dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 janvier 2019. Cette interruption a été effective sur instruction du gouvernement au lendemain du scrutin du 30 décembre 2018. Les citoyens congolais ont été privés d'Internet et des services SMS pour la sauvegarde de l'ordre public après que de résultats fictifs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Ces mesures d'interruption sont demeurées en vigueur jusqu'à quelques heures de la publication définitive des résultats des élections. À l'heure actuelle, l'accès à Internet est rétabli. Les internautes rattrapent leur temps perdu. Rencontrés dans les rues de Kinshasa, quelques utilisateurs confirment le rétablissement de ces services et se disent contents de reprendre leurs activités et également de communiquer librement avec leurs proches. Ndenge ba bloka ki bongo pesa biso passe vraiment to fete vraiment bien te ndenge pongwa mi bongo
kitoko on est l'engve. Très contente parce qu'on était limité et avec l'internet on dépense moins et on collabore avec les personnes et qui sont à l'extérieur du pays. Ça nous permet, c'est très important pour nous. Ce n'est pas juste pour se faire voir ou publier les choses de n'importe quoi, mais ça nous aide et ça nous permet à collaborer avec nos membres de la famille qui sont à l'extérieur et sans nous, avec un moindre coût. Par ailleurs, l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, le mouvement citoyen Le Congo Debout et l'Institut des recherches en droits humains ne comptent pas retirer la plainte qu'ils ont déposée contre 4 entreprises de télécommunications malgré le rétablissement de la connexion. Selon eux, cette coupure d'Internet a porté préjudice à la fois matériel. Le 182e derby quinois entre l'SV Club et les Daring Club Motema Pembe a tourné en faveur de Moscovite. 3-1, c'est le score à la fin de ce match en retard de la 4e journée du championnat national de football Division 1 disputé ce mercredi 23 janvier 2019 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Dans une première mi-temps dominée par les Daring Club Motema Pembe en termes de position de balle, mais ce V Club qui a réussi à trouver les chemins du filet. D'abord à la 3e minute, après une faute sur Fabrice Ngoba, Ngudika Makila tire le coup franc dévié par Rudy Makwekwe et qui tombe sur le pied de Jean-Marc Makousou pour le premier but. Quelques minutes avant la pause, l'ailier droit de Vita Djouma Chabani trompe Junior Baometo d'une série de mouvements du corps, puis place un centre que Kazadi Kasengo récupère d'une tête magistrale pour le deuxième but de son équipe. 2-0, c'est le score à la pause. Au retour de vestiaire, V-Club domine l'ensemble du terrain, obligeant son adversaire à ne s'offrir que 4 tirs durant les 45 minutes. Dans son élan de domination, Fabrice Ngoma crucifie le Daring en marquant le 3e but de son équipe avant la réduction du score par le capitaine de Motema Pembe, Riki Toulengi. Notez que cette rencontre marque la fin de la manche aller du championnat national dominé par le Tepe Mazembe. Par ailleurs, la manche retour est annoncée pour le samedi 26 janvier 2019. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Le nouveau élu du peuple congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a officiellement prêté serment le jeudi 24 janvier 2019 comme 5e président de la RDC en présence de son prédécesseur Joseph Kabila. Il a ensuite reçu l'étendard national des mains de Joseph Kabila, un exemplaire de la Constitution et les armoiries lui remis par le président de la Cour constitutionnelle, puis les ovations des milliers de ses partisans mêlés aux officiels dans l'enceinte du Palais de la Nation. Et puis une ambiance festive a régné le même jeudi 24 janvier, jour de l'investiture du nouveau président de la RDC Félix Tshisekedi à la 10e rue dans la commune de Limete. Au siège social de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, les militants et sympathisants y sont donnés rendez-vous avec un seul code vestimentaire, la couleur blanche, pour célébrer cette victoire historique de Félix Tshisekedi. Enfin, les 182e derby quinois entre l'SV Club et les Daring Club Motema Pembe a tourné en faveur de Moscovite. 3-1 a été le score à la fin de ce match disputé le mercredi 23 janvier 2019 au stade de Martyrs. Retenez que cette rencontre entre SMP et V Club a marqué la fin de la manche aller du championnat national Vodacom Ligue 1. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine.